Alors, le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot, 10 Adar 5785, commandement négatif numéro 256. C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous montrer durs envers les orphelins et les veuves. Ainsi énoncé dans la Torah, n'humiliez jamais la veuve et l'orphelin. Cette prohibition englobe toute dureté à leur égard, aussi bien par des paroles qu'en actes. Au contraire, nous devons leur parler très gentiment et aimablement, les traiter aussi bien que possible, montrer les meilleures dispositions à leur égard et attacher la plus grande importance à notre attitude envers eux. Quiconque néglige l'un des points précités viole ce commandement positif et la Torah en cite expressément la punition, en ces termes. Et mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive. Commandement négatif numéro 301. C'est l'interdiction qui nous a été faite de colporter le mal. Énoncé en ces termes dans la Torah. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. Nos sages ont déclaré, ne te montre pas doux et provenant pour l'un et dur pour l'autre. Autre interprétation. Ne sois pas comme un marchand d'épices qui se charge de marchandises pour aller les porter d'un endroit à l'autre. Ces interdits englobent la prohibition de la diffamation. Commandement négatif numéro 304. C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous venger les uns des autres. En d'autres termes, au cas où quelqu'un nous a fait du mal, il nous est défendu de ne pas avoir de cesse jusqu'à ce que nous lui avons rendu l'appareil, ou que nous lui ayons causé la même souffrance que lui à nous. Voici le texte de cette prohibition. Ne te venge point. Le Sifra s'exprime ainsi. Jusqu'où peut aller la puissance de la vengeance? Un homme dit à l'autre, prête-moi ta fossile. L'autre refuse. Le lendemain, ce dernier demande au premier, prête-moi ta cognée. Il lui répond, je ne te la prête pas. Tout comme toi, tu ne me l'as pas prêté. C'est pour éviter une telle attitude qu'il est écrit ne te venge point. En partant de cet exemple, il est possible de raisonner par analogie pour tous les autres cas. Commandement négatif numéro 305. Il nous est interdit de garder rancune, c'est-à-dire de fixer en notre mémoire le tort que quelqu'un nous a causé et de lui rappeler, même si nous nous abstenons de nous venger. Cette prohibition est énoncée dans la Torah en ces termes, ne te venge ni ne garde rancune. Le Sifri s'exprime ainsi, jusqu'où peut aller la puissance de la rancune. Un homme dit à l'autre, prête-moi ta fossile, l'autre refuse. Le lendemain, ce dernier demande au premier, prête-moi ta cognée, il lui répond, la voici. Je ne suis pas comme toi, qui ne m'a pas prêté ta fossile. C'est pour éviter une telle attitude qu'il est écrit, ni ne garde rancune. Amen. Et donc, 3 prakim. Alors, 10 Adar, 5785, c'est faire Amada, loi relative aux dispositions morales, chapitre 6. 1. C'est la nature de l'homme que de suivre dans ses dispositions et dans ses actions, ses proches et ses amis, et d'adopter les mêmes mœurs que les habitants locaux. Aussi doit-il s'associer aux justes et toujours fréquenter la compagnie des sages afin d'apprendre de leur conduite, et fuir les méchants qui marchent dans l'obscurité afin de ne pas être influencés par leurs actions. C'est ce que dit le roi Salomon, Proverbe 13, 20. Celui qui fraie avec les sages deviendra sage. Celui qui fréquente les sots deviendra mauvais. Et il est dit, psaume 1, 1. Heureux l'homme, etc., qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs. Et de même, si les mœurs locales sont mauvaises et que les habitants ne marchent pas dans le chemin de la droiture, il partira vivre dans un lieu où les gens sont justes et suivent les voies du bien. Et si tous les pays qu'il connaît ou dont il a des ouï-dire ont adopté de mauvais comportements comme à l'époque actuelle, ou s'il est dans la possibilité de partir dans un pays avec de bonnes mœurs, soit à cause des troupes armées ou à cause de la maladie, il vivra dans la solitude comme il est dit, Lamentation 3, 28. Il s'assiera solitaire et restera silencieux. Et si les habitants locaux sont mauvais pécheurs, et qu'ils ne laissent pas résider dans le pays à moins qu'ils se mêlent à eux et adoptent leur mauvais comportement, il se retirera dans les cavernes, les forêts ou les déserts plutôt que de suivre les chemins des pécheurs, comme il est dit, Jérémie 9, 11, qui me transportera dans le désert, dans un refuge de voyageurs. 2. C'est un commandement positif de s'attacher aux sages et à leurs disciples, afin d'apprendre de leur exemple, comme il est dit, Deutéronome 10, 20. Et attache-toi à lui. Or, est-il possible à l'homme de s'attacher à la présence divine? Et voici ce qu'ont dit les sages, en explication de ce commandement. Attache-toi aux sages et à leurs disciples. C'est pourquoi un homme doit s'efforcer d'épouser la fille d'un érudit, de marier sa fille avec un érudit, de manger et boire avec des érudits, de faire des affaires pour eux, et de s'associer à eux de toutes les manières possibles. Ainsi qu'il est dit, Deutéronome 11, 22. Et s'attacher à lui.
Et de même, les sages ont prescrit, colle-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec avidité leurs paroles. 3. C'est une mitzvah qui incombe à tout à chacun d'aimer chaque juif comme soi-même, ainsi qu'il est dit. Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi il faut dire les louanges d'autrui, se soucier de son argent, tout comme on se soucie de l'argent que l'on a soi-même et comme on recherche son propre honneur. Qui s'acquiert de la considération par l'humiliation d'autrui n'a pas de part au monde à venir. 4. Aimer le converti qui vient s'abriter sous les ailes de la présence divine relève de deux commandements positifs. L'un parce qu'il fait partie de la catégorie du prochain, que la Torah enjoint d'aimer. L'autre parce qu'il est un converti. Et la Torah a dit, Deutéronome 10, 19. Vous aimerez le converti. Dieu a prescrit d'aimer le converti tout comme il a prescrit l'amour de son nom. Ainsi qu'il est dit. Ibid 11, 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le Saint béni soit-il lui-même aime les convertis, comme il est dit. Ibid 10, 18. Lui qui aime le converti. 5. Qu'il ait en son cœur un autre juif transgresse un interdit comme il est dit. Lévitique 19, 17. Tu ne haïras pas ton frère en son cœur. Cependant, on ne reçoit pas le fouet pour la transgression de cet interdit, car il n'y a pas d'acte. La Torah a seulement mis en garde contre la haine dans le cœur. En revanche, celui qui frappe ou insulte son prochain, bien qu'il n'en ait pas le droit, il ne contrevient pas à l'interdit, tu ne haïras pas. 6. Qui subit le méfait d'autrui ne doit pas le prendre en haine et garder le silence, comme il est dit concernant les méchants. 2 Samuel 13, 22. Absalom n'adressa pas une parole, mauvaise ou bonne, à Amnon, car il l'avait pris en haine. Plutôt, il est de son devoir de l'informer et de lui dire « Pourquoi m'as-tu fait ceci et cela ? Pourquoi as-tu commis pareil méfait envers moi ?» Ainsi qu'il est dit. Lévitique 19, 17. Tu réprimanderas ton prochain. Et si le coupable se repent et lui demande pardon, il doit pardonner. Il ne sera pas cruel pour pardonner, comme il est dit, Genèse 20, 17. Et Abraham pria Dieu. Amen. 7. Qui voit son ami commettre une faute ou marcher dans un mauvais chemin, a le devoir de le ramener vers le bien et de lui faire savoir qu'il faute contre lui-même par ses mauvaises actions. Comme il est dit, Lévitique 19, 17. Tu réprimanderas ton prochain. Qui réprimande autrui pour des questions qui concernent sa relation avec lui ou pour des questions entre lui et Dieu. Il doit le réprimander en privé, lui parler doucement et de manière tendre, en lui indiquant qu'il ne lui parle que pour son bien à lui, afin de l'amener à la vie du monde futur. Si le pécheur accepte, c'est bien. Dans le cas contraire, il réprimandera une seconde ou une troisième fois. Ainsi, étant tenu de réprimander toujours le pécheur jusqu'à se faire frapper par lui et qu'il dise « Je refuse d'écouter ». Quiconque a la possibilité de protester contre eux et ne le fait pas, est puni pour la faute de ses pécheurs dès lors qu'il a eu la possibilité de les empêcher. 8. Qui réprimande son prochain ne doit pas au début parler avec dureté au point de lui faire honte, comme il est dit. Lévitique 19, 17. Et tu ne porteras pas de péché sur lui. Voici ce que les sages ont dit. On pourrait penser que tu dois réprimander le pécheur de sorte que son visage change de couleur du fait de la honte. Le verset précise donc, et tu ne porteras pas de péché sur lui. Dès là, apprend-on qu'il interdit de faire honte à un juif, à fortiori en public. Bien que celui qui fait honte à autrui ne soit pas puni de fouet, c'est là une grande faute. Voici ce que les sages ont dit. Qui fait pâlir son prochain en public n'a pas part au monde futur. Aussi doit-on prendre garde à ne pas faire honte à autrui, petit ou grand, en public. On ne l'appellera pas par un nom dont il a honte et on ne le relatera pas devant lui un fait dont il a honte. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les questions qui concernent sa relation avec autrui. En revanche, pour les questions du ciel, des fautes vis-à-vis de Dieu, s'il ne se repent pas après avoir été réprimandé en privé, on le fait rougir en public et on publie sa faute. On le vilipende en face, on l'humilie et on le maudit jusqu'à ce qu'il revienne vers le bien, comme firent tous les prophètes d'Israël. 9. Celui qui a subi le méfait d'autrui, s'il ne veut pas le réprimander ni lui en dire mot parce que le pécheur est quelqu'un de très vulgaire, ou quelqu'un qui a l'esprit dérangé et qui lui pardonne dans son cœur, sans le prendre en haine ni le réprimander. C'est là un trait de piété. La Torah ne s'est opposée qu'à la haine conservée dans le cœur. 10. On est tenu d'être particulièrement attentif aux orphelins et aux veuves, parce qu'ils sont très humbles et ont l'esprit contrit. Cela, même s'ils sont fortunés, même s'il s'agit de la veuve et des orphelins d'un roi. Nous sommes mis en garde les concernant. Exode
22, 21. Toute veuve et orphelin, vous n'affligerez pas. Comment se porte-t-on envers eux? On ne leur parlera que de manière tendre et on les traitera toujours de manière respectueuse. On ne leur causera pas de peine physique par un travail pénible, ni de peine morale par des paroles dures. On se préoccupera de leurs biens plus que de ses propres biens. Quiconque les contrarie, on les met en colère, leur fait de la peine, les opprime ou leur cause une perte d'argent, transgresse un interdit et a fortiori celui qui les bat ou qui les maudit. C'est interdit bien qu'il ne soit pas puni de fouet, son châtiment explicitement mentionné dans la Torah. Ibid 22, 23. Mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive. Celui qui a dit et le monde fut, a conclu une alliance avec les veuves et les orphelins à chaque fois qu'ils crient à cause de la violence qu'il leur est faite. Ils sont exaucés comme il est dit. Ibid 22. Quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai sa plainte. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'ils sont tourmentés à des fins égoïstes. Mais si un maître tourmente les orphelins afin de leur apprendre la Torah, ou un métier ou afin de les conduire dans le droit chemin, c'est permis. Mais néanmoins, il ne les traitera pas comme toute autre personne et fera des différences en leur faveur. Il les dirigera avec douceur, beaucoup de compassion et avec respect. Car Dieu prend en main leur cause. Proverbe 22, 23. Cela s'applique tant vis-à-vis d'un orphelin de père qu'un orphelin de mère. Et jusqu'à quand sont-ils considérés comme orphelins de ce point de vue? Jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'une grande personne pour les prendre en charge, les élever et prendre soin d'eux et qu'ils soient à même de pourvoir à tous leurs besoins comme tous les adultes. Sefer Hamadal relative aux dispositions morales, chapitre 7. Celui qui colporte des faits sur autrui transgresse un interdit comme il est dit, Lévitique 19, 16. Ne va point colportant parmi les tiens. Bien que la transgression de cette interdiction ne soit point punie du fouet, c'est une grande faute qui conduit à ce que de nombreux juifs soient tués. Pour cela qu'il est dit, juste après, Ibid, tu ne te tiendras pas indifférent devant le sang de ton prochain. Va, apprends ce qui est arrivé à cause du rapport de Doeg, l'Iduméen. 2. Qu'est-ce que le colporteur? Celui qui porte des nouvelles et va de l'un à l'autre en disant « Voici ce que dit un tel, voici ce que j'ai entendu à propos d'un tel ». Bien que cela soit vrai, il détruit ainsi le monde. Il y a une faute bien plus grave que cela et qui est incluse dans cette interdiction, c'est la médisance. Il s'agit de relater des propos dénigrants à propos d'un autre, bien que l'on dise vrai. En revanche, celui qui dit des mensonges à l'égard d'autrui est appelé diffamateur. Mais le médisant est celui qui s'assoit et dit « Un tel a fait ceci et cela. Ses pères étaient comme ci et comme ça. Voici ce que j'ai entendu à son sujet, et tient à son égard des propos dénigrants. À ce sujet, l'Écriture a dit, psaume 12, 4, que l'Éternel supprime toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s'expriment avec arrogance. 3. Les sages ont dit, pour 3 fautes, l'homme est puni en ce monde et n'a pas part au monde futur. L'idolâtrie, le rapport interdit et le meurtre. Et la médisance équivaut à elles toutes. Les sages ont dit encore, quiconque médit est considéré comme s'il niait le principe fondamental de l'existence de Dieu. Comme il est dit, psaume 12, 5. Ceux qui disent, par notre langue, nous triomphons, nos lèvres sont notre force, qui serait notre maître. Les sages ont dit encore, les propos médisants tuent 3 personnes, celui qui les dit, celui qui les accepte et celui dont on parle. Et celui qui les accepte souffre davantage des propos médisants que celui qui les tient. 4. Et il y a des propos qui sont de la poussière de médisance. Comment cela? Celui qui dit, qui aurait pu dire qu'un tel deviendrait tel qu'il est aujourd'hui. Ou qui dit, ne parlez pas d'un tel. Je ne voudrais pas raconter ce qui s'est passé ou des propos semblables à cela. Quiconque parle favorablement d'un ami en présence de ses ennemis, c'est aussi une forme de poussière de médisance. Car cela les conduira à tenir des propos dénigrants à son égard. À ce sujet, le roi Salomon a dit, Proverbe 27, 14, qui bénit son prochain bruyamment au grand matin. C'est comme s'il le maudissait. Car voulant son bien, cela mènera pourtant à dire du mal de lui. Et de même, celui qui tient des propos médisants par plaisanterie et légèreté, c'est-à-dire sans parler avec haine, c'est ce que Salomon dit dans sa sagesse, Ibid 26, 18, 19, comme un démon qui lance des brandons, des flèches meurtrières et dit, mais je plaisantais. Et de même, celui qui tient des propos médisants avec ruse, c'est-à-dire en parlant innocemment comme s'il ne savait pas qu'il tenait des propos médisants, et lorsqu'on l'en empêche, il répond « J'ignorais que de tels propos étaient de la médisance » ou « J'ignorais que ces faits concernaient un tel. » 5.
Il s'agit tant de celui qui tient des propos médisants à l'égard d'autrui en sa présence ou en son absence, et de même, celui qui raconte des choses qui, si elles vont de bouche en bouche, sont susceptibles de causer à autrui un préjudice physique ou financier, ou même simplement du tourment ou de la peur. Tout cela est du lachonara, mauvaise langue. Si ces propos ont été tenus en présence de 3 personnes, on considère que le fait a déjà été répandu et est connu. Et par conséquent, si l'un des 3 rapporte une seconde fois ce qui était entendu, il n'y a pas là de lachonara, à condition toutefois qu'il n'ait pas l'intention d'ébruiter davantage le fait. 6. Tous ceux-là sont des médisants dans le voisinage desquels il est interdit de résider. A fortiori, est-il interdit de s'asseoir avec eux et d'écouter leurs propos. Le décret céleste contre nos pères, qui n'entrèrent pas en terre d'Israël et moururent dans le désert, ne fut scellé qu'à cause de la médisance. 7. Celui qui se venge de son prochain transgresse une interdiction, comme il est dit, Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras pas. Bien que la vengeance ne soit pas punie de fouet, c'est une très mauvaise disposition morale, plutôt insatié de passer sur ses ressentiments concernant toutes choses de ce monde. En effet, pour ceux qui comprennent, toutes ces choses ne sont que vanité et futilité. Il ne vaut pas la peine d'en tirer vengeance. Comment est la vengeance? L'un dit à l'autre, prête-moi ta hache, et l'autre lui répond, je ne te la prêterai pas. Le lendemain, c'est ce dernier qui a besoin d'emprunter quelque chose au premier, il lui dit, prête-moi ta hache. C'est à quoi l'autre lui répond, je ne te la prêterai pas, de la même manière que tu ne me l'as pas prêtée quand je te l'ai demandé. Celui-là se venge. Plutôt, lorsque l'autre viendra lui demander quelque chose, il lui donnera de bon cœur et ne lui rendra pas l'appareil. Il en va de même pour tout cas semblable. C'est ainsi que le roi David dit concernant ses bonnes dispositions morales. Psaume 7, 5. Si jamais j'ai rendu l'appareil à qui m'a fait du mal et dépouillé, etc., qui m'a pris en haine sans motif. 8. Et de même, quiconque garde rancune envers un autre juif transgresse une interdiction, comme il est dit, Lévitique 19, 18. Et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. Qu'est-ce que la rancune? Réhouven dit à Shimon, loue-moi cette maison, ou prête-moi ce bœuf. Et Shimon refuse. Quelques jours après, Shimon vient chez Réhouven lui emprunter ou lui louer quelque chose. Et Réhouven lui dit, le voici, je te le prête. Je ne suis pas comme toi, je ne te rends pas ce que tu m'as fait. Celui qui agit ainsi transgresse l'interdiction de « tu ne garderas pas rancune ». Plutôt, il effacera la chose de son cœur et n'en gardera pas rancune. Car tant qu'il garde la chose en son cœur et s'en rappelle, il est à craindre qu'il en vienne à se venger. Aussi la Torah a-t-elle réprouvé la rancune de telle sorte que l'on efface en son cœur le tort causé et que l'on n'en se rappelle plus. Telle est la disposition morale juste qui permet la stabilité de la société et le commerce entre les individus. Fin des lois relatives aux dispositions morales avec l'aide de Dieu. Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, introduction, chapitre 1. Loi relative à l'étude de la Torah. Elles comprennent 2 commandements positifs. Nous voici le détail. 1. Étudier la Torah. 2. Honorer ceux qui l'enseignent et ceux qui la connaissent. L'explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici. 1. Les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas tenus d'étudier la Torah. Mais le mineur, son père, a l'obligation de lui enseigner la Torah. Comme il est dit, Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos fils pour en parler. En revanche, une femme n'a pas l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, car quiconque a l'obligation d'étudier a l'obligation d'enseigner. 2. De même qu'un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, de même a-t-il l'obligation de l'enseigner au fils de son fils. Comme il est dit, Ibid 4, 9. Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils, et pas uniquement à son fils et au fils de son fils. En fait, c'est un devoir pour chaque sage du peuple juif d'enseigner la Torah à tous les disciples, bien qu'ils ne soient pas ses enfants. Car il est dit, Ibid 6, 7, tu les enseigneras à tes fils. La tradition orale enseigne, tes fils, ce sont tes disciples, car les disciples sont également appelés fils. Ainsi qu'il est dit, 2 Rois 2, 3, les fils des prophètes allèrent. Si c'est ainsi, pourquoi a-t-on reçu le commandement d'enseigner à son fils et à son petit-fils? Pour donner priorité au fils sur le petit-fils et à son propre fils sur le fils d'autrui. Deuxièmement, on est tenu de louer les services d'un instituteur pour enseigner la Torah à son fils, alors qu'on est tenu d'enseigner au fils d'autrui que gratuitement. 3. Celui qui n'a pas été instruit par son père est tenu de s'instruire lui-même, lorsqu'il en a la connaissance. Comme il est dit, Ibid 5, 1. Étudiez-les et appliquez-vous à les suivre. De même, tu trouves partout que l'étude précède l'action, parce que l'étude mène à l'action, alors que l'action ne conduit pas à l'étude.
4. Si un homme désire lui-même étudier la Torah, il y a aussi un fils qui doit étudier la Torah alors que ses moyens ne permettent qu'à l'un d'eux d'étudier, l'autre devant pour toi, pour voir à leurs besoins. Il a priorité sur son fils, toutefois. Si son fils a des capacités intellectuelles qui lui permettent de mieux comprendre que lui, ce qu'il apprend, son fils a priorité. Mais bien que son fils ait priorité, il ne doit pas lui-même négliger l'obligation d'étudier la Torah. Car de même qu'il a l'obligation d'instruire son fils, de même a-t-il l'obligation de s'instruire lui-même. 5. Il faut toujours en premier lieu étudier la Torah et ensuite se marier. Car si on se marie d'abord, on n'aura pas l'esprit disponible pour étudier. Néanmoins, si un homme a son penchant naturel qui prend le dessus sur lui, si bien que son cœur n'est pas libre pour l'étude, il se mariera et ensuite il étudiera la Torah. 6. À partir de quel âge un père a-t-il l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? Dès que ce dernier commence à parler, il lui enseigne Torah, Tziva, Lanu Moshe et Shema Israël. Puis il lui enseigne peu à peu des versets de la Torah. Cela jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Tout dépend de la capacité physique de l'enfant, âge auquel il l'emmène chez l'instituteur. 7. Si l'usage local est que l'instituteur soit rémunéré, le père de l'enfant lui paye son salaire. Il est tenu de payer pour l'instruction de son fils jusqu'à ce que celui-ci lise toute la Torah écrite. Là où il est l'usage d'être rémunéré pour enseigner la Torah écrite, il est permis d'enseigner contre rémunération. En revanche, la loi orale, il est interdit de percevoir une rémunération pour l'enseigner. Car il est dit de Deutéronome 4, 5. Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des lois, selon ce que m'a ordonné l'Éternel, etc. De même que moi, Moïse, j'ai reçu l'enseignement de la loi orale, gracieusement. De même, avez-vous reçu de moi cet enseignement gracieusement. Et ainsi, quand vous l'enseignerez aux générations futures, vous l'enseignerez gracieusement, comme vous l'avez reçu de moi. S'il ne trouve pas quelqu'un qui lui enseigne la Torah gracieusement, il paiera pour son étude, comme il est dit, Proverbe 23, 23, acquiert la vérité. On pourrait penser qu'il puisse alors, à son tour, enseigner aux autres contre rémunération. Le verset poursuit. Et ne l'avons pas. Tu apprends donc qu'il lui est interdit d'enseigner contre rémunération, bien que son maître ait perçu une rémunération pour son instruction. 8. Tout homme d'Israël a l'obligation d'étudier la Torah, qu'il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite constitution ou qu'il souffre, qu'il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même s'il est un pauvre qui tire sa subsistance de la charité et qui quémande aux portes, même si c'est une femme et des enfants, il a l'obligation de fixer un temps pour l'étude de la Torah le jour et la nuit, comme il est dit Josué 1, 8. Tu la méditeras jour et nuit. 9. Parmi les plus grands sages d'Israël, certains étaient bûcherons, d'autres puiseurs d'eau, certains étaient aveugles. En dépit de cela, ils se consacrèrent à la Torah jour et nuit, et firent partie de la chaîne ininterrompue de la transmission de la tradition de maître à élève depuis Moïse notre maître. Amen. 10. Jusqu'à quand un homme a-t-il l'obligation d'étudier la Torah? Jusqu'au jour de sa mort. Comme il est dit, Deutéronome 4, 9. Garde-toi, de peur qu'elle ne s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie. Or, quand on n'est pas occupé à l'étude, on oublie. 11. On est tenu de diviser le temps consacré à l'étude en 3. On consacrera un tiers du temps à la Torah écrite, un tiers à la loi orale et un tiers à la réflexion pour comprendre d'une chose ses tenants et aboutissants, faire des déductions et des comparaisons. On appliquera les règles d'herméneutique de la Torah jusqu'à ce que l'on connaisse les fondements et que l'on sache comment tirer par le raisonnement ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ainsi que ce qui est semblable, chose qui relève de la Torah, tradition orale. C'est cela que l'on appelle Talmud. 12. Comment cela? Voici qu'il a un métier qui consacre à son travail 3 heures dans la journée à son métier et 9 heures à l'étude de la Torah. Ces 9 heures seront réparties de la manière suivante. Durant 3 heures, il lira la Torah écrite. 3 heures, il étudiera la loi orale et 3 heures, il consacrera à réfléchir pour déduire une chose d'une autre. Les prophètes et hagiographes font partie de la loi écrite et leur explication fait partie de la loi orale. Et les sujets que l'on appelle pardes font partie de la Gemara. Dans quel cas dit-on qu'il doit ainsi partager le temps, quand il en est à ses débuts dans l'étude. Mais lorsqu'il grandira en sagesse et n'aura guère besoin ni d'étudier la loi écrite, ni de se consacrer toujours à la loi orale, il ira à des moments déterminés la loi écrite et la tradition, c'est-à-dire la loi orale, afin de n'oublier aucun aspect des règles de la Torah et portera son attention toute sa vie durant sur le Talmud seulement, selon sa capacité à apprendre et à disposition de son esprit.
13. Une femme qui a étudié la Torah a une récompense, mais celle-ci n'est pas comme la récompense de l'homme qui a étudié, parce que la femme n'a pas reçu l'ordre d'étudier la Torah, et quiconque fait quelque chose dont il n'a pas reçu l'ordre, sa récompense n'est pas comme la récompense de celui qui accomplit un ordre qu'il a reçu, mais inférieur à celle-ci. Et bien qu'elle ait une récompense, les sages ont exhorté l'homme à ne pas enseigner la Torah à sa fille, parce que la majorité des femmes n'ont pas l'esprit disposé pour apprendre et transforment donc les paroles de la Torah en bagatelles, suivant la pauvreté de leur esprit. Les sages ont dit, quiconque enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui avait enseigné des futilités. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Concernant la loi orale, en revanche, la loi écrite, il ne la lui enseignera pas a priori, mais s'il la lui a enseignée, il n'est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités. Amen.